You said, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. You gotta stand by me. Are you ready to the fun? Il y a une activité assez spéciale qui se fait à la petite coulée à Saint-Esprit. J'ai organisé un souper spaghetti pour ramasser des fonds pour ma mission humanitaire en Afrique, au Kenya, que je pars toute seule avec l'organisme Project Abroad. Qu'est-ce que tu t'attends à faire là-bas? Je vais aller travailler dans une école avec des élèves entre 2 et 7 ans. C'est quand même quelque chose, une mission, c'est un peu d'inconnu, j'imagine? Oui. Ou, Au secondaire, il y avait le voyage au Pérou qui organisait. Puis là, ça me trottait dans la tête un bon bout de temps. Puis je me suis dit, un jour, j'aimerais ça faire un voyage humanitaire, mais je voulais attendre d'être un peu plus vieille. Puis là, tu pars pour combien de temps? Je fais 3 semaines d'humanitaire. King Melrose est ici pour agrémenter la soirée, là, après le spaghetti. C'est un ami de la famille. C'est le fun, je suis vraiment contente. Ça va te donner un bon coup de pouce. Vraiment. Ça coûte quand même assez cher, fait que je suis contente d'avoir une petite aide. Au début, je voulais pas. Je voulais pas faire de souper, je voulais que ça vienne tout de moi, mais là, quand j'ai vu tout que ça coûtait, là, je me suis dit, un petit coup de main, puis c'est pour une bonne cause aussi. Tout à fait. Oui. On s'est vu il y a quelques mois pour une levée de fonds parce que tu partais pour l'Afrique. Puis là, t'es parti, puis t'es revenu. Comment ça s'est passé là-bas? Ça s'est super bien passé. C'est une expérience inoubliable. J'ai rien à dire de contre là-bas. C'était fantastique. T'aidais dans des classes de primaire. C'est quelque chose quand même. T'es pas au Québec, là. C'est un choc. T'arrives là-bas puis tu t'attends vraiment pas à ça. C'est pire que qu'est-ce qu'on peut penser de l'Afrique. Ton travail là-bas, parce qu'à quelque part, tu travaillais auprès des jeunes, c'était quoi? Puis comment tu vivais l'expérience? Mes journées commençaient à 9h. Donc à 9h, j'arrivais à l'école. Puis, à 9h, elle donnait la matière. Donc, c'était soit anglais, mathématiques ou en lien avec leur langue locale qui est le swahili. Puis, le professeur donnait la matière, puis ensuite, les élèves faisaient leur exercice, puis tout. Puis moi, c'est à ce moment-là que j'allais aider. Fait que quand ils ne comprenaient pas, j'allais donner un peu plus d'explications, par exemple, plus en anglais puis en mathématiques que leur langue locale que je comprenais. Moi, j'étais comme un élève à ce moment-là. J'apprenais, mais c'est ça. Fait que là, j'allais les aider, puis je corrigeais leurs exercices, leurs devoirs, leurs examens. Puis j'étais là juste pour leur aider, à leur donner des trucs. Fait qu'aussitôt qu'il y avait une question, c'était moi qui allais voir parce qu'ils savaient que j'allais être douce, calme, puis vraiment leur prendre le temps d'y montrer. C'est quand même des enfants de jeune âge, mais j'imagine que tu crées des liens avec ces enfants-là. Oui, vraiment. Dès la première journée, aussitôt que je suis rentrée dans la classe, ils sont tous venus me voir, gros câlin, puis on essaye vraiment, tu sais, j'ai quand même un nom plus compliqué que certaines personnes. Puis ils voulaient vraiment réussir à apprendre mon nom pour pouvoir m'appeler, puis pas juste faire professeur, vraiment dire mon nom, puis sentir une plus grande connexion. Puis là, j'étais là du lundi au vendredi pendant 3 semaines, fait que là, le lien était de plus en plus fort, puis des fois, je les croisais dans la rue, puis ils venaient me voir. C'est quoi qui t'a frappé le plus, la pauvreté ou la violence ou quoi? La pauvreté, probablement. Il y a vraiment beaucoup de chômage, beaucoup de monde qui vivent dans la rue. T'avais quand même tes après-midi, tes soirées. La vie là-bas, c'est quoi? J'habitais dans une maison avec des Africains. Eux autres, c'est vraiment, ils font leur grosse journée de travail, ensuite ils sont dans la maison puis ils sortent plus. Parce que la vie extérieure, c'est quand même dangereux le soir, que ce soit pour eux ou pour nous. Pour nous, c'est encore pire, mais même pour eux, c'est trop dangereux pour qu'on sorte. Fait que quand on finissait notre journée de travail au coucher de soleil, on allait tout de suite dans la maison.
puis on faisait nos petites choses. On se parlait de notre journée, on aidait à faire le repas, on mangeait. On écoutait leurs émissions. On comprenait pas tout le temps ce qui se passait dans l'émission, mais on regardait, puis après ça, on allait se coucher. On était tellement fatigués de nos journées que fallait bien se reposer un peu. Puis pour quelqu'un qui voudrait partir, quel conseil tu voudrais y faire? Pas se faire d'attente. T'arrives là-bas, c'est vraiment... tu connais rien, puis faut pas que tu penses à que je sais pas comment l'expliquer, mais faut pas que tu y penses. Tu y vas, puis c'est sûr que tu vas aimer ça, peu importe qu'est-ce que tu vas faire là-bas. Là. C'est juste... Il n'y a pas de mots.